Sympathique. Merci bien à tous les deux. Restez avec nous parce que maintenant vous allez vivre le moment fort de cette émission, une battle entre Julien Sénéchal et Matt. Salut Olivier, salut Matt. Alors aujourd'hui évidemment c'est Matt qui remporte cette battle entre les comics et les franco-belges puisque j'ai lamentablement abandonné mon poste sur le plateau. J'ai été demandé par d'autres ceux, vous savez ce que c'est, un talent. Enfin, bref, en tout cas aujourd'hui, oubliez toute morosité ambiante. Je vais vous proposer une bande dessinée dont le format d'ailleurs se rapproche plutôt du comics que de la franco-belge, mais alors une bande dessinée on va dire burlesque, terriblement déjantée et franchement drôle. Ça s'appelle Zai 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 de Fab Caro aux éditions 6 pieds sous terre. Zai 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 comme le refrain de Joe Dassin dans Siffler sur la colline. Elle m'a dit d'aller là où siffler sur la colline. Et attendu, elle n'est jamais venue. Zai 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 Zai. Zai 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 Zai. On lui dit 4 fois, je vais pas le dire 4 fois. C'est l'histoire complètement cinglée d'un dessinateur de bande dessinée qui se retrouve à la caisse d'un supermarché et qui a oublié sa carte de fidélité. Et sauf que dans la société dans laquelle on vit, c'est presque un crime de lèse-majesté. Le vigile vient le voir à la caisse, lui demande tranquillement de se calmer. Et là s'ensuit une sorte de malaise. L'auteur de bande dessinée prend un poireau, menace le vigile et s'en va. Alors là s'ensuit une cavale incroyable de cet auteur de bande dessinée qui va aller jusqu'en Lozère, parce qu'en Lozère, on ne capte ni la télé ni la radio et qui ne pourra donc pas être reconnu. C'est extrêmement bien foutu, c'est très drôle, je vous l'ai déjà dit, mais c'est aussi plus profond qu'on ne l'imagine. Je dirais même que c'est une BD assez politique, comme par exemple cette page, c'est la page 37 si je ne m'abuse, qui est un peu brocarde notre société de consommation, où vous avez un moment entre un couple, un homme et une femme, et l'homme vient voir sa femme en lui disant chérie, j'ai été faire les courses aujourd'hui et sur ma carte on n'est plus qu'à 37 points de l'appareil à raclette. Sa femme fond sur lui dans les bras et lui dit parfois j'ai peur que ce ne soit qu'un rêve. Vous voyez, un peu comme ça. On a aussi toute la police qui est passée en revue. Il parle également des médias avec la femme du présentateur du 20h qui vient le voir en lui disant bon maintenant ça suffit, c'est tous les jours qu'à 20h tu manges pas avec nous, donc tu reviens nous voir. Il y a aussi un moment avec une interview qu'il faut absolument voir où les interviewés traitent d'enculé l'intervieweur, en tout cas le reporter. C'est vraiment très drôle comme je vous le disais. Dans ce livre les personnages ils n'ont pas de filtre, c'est-à-dire qu'ils disent tout ce qu'ils pensent sans les règles de bienséance, de politesse qu'on peut avoir nous habituellement quand on se rencontre avec des gens. Par exemple, le fugitif veut faire du stop, il y a une voiture qui s'arrête, on se dit bah tiens il va monter, le mec va le prendre en stop. Bah non, pas du tout. Le gars il ouvre sa fenêtre et il lui dit je ne veux pas vous prendre parce que j'ai pas envie de parler avec quelqu'un que je connais pas, j'ai envie de rester seul dans ma voiture à écouter de la musique. Voilà, il y a une sorte comme ça tout de suite de manière de parler très franche et c'est assez drôle. D'ailleurs le fugitif dit ah bah oui je comprends, j'aurais fait la même chose à votre place. Je vous parlais des thèmes que Fab Caro, l'auteur, aborde dans cette bande dessinée. Je parlais de la police, des médias, la société de consommation, et puis il y a aussi le racisme. Alors là, on est dans l'actualité avec les migrants. Bah là, c'est pas les migrants, c'est les auteurs de bande dessinée qui sont mis au pan de la société. Et lui, il est auteur de bande dessinée, donc on va avoir tout un tas de dialogues à ce niveau-là, assez subtil et assez bien foutu. Les messages passent très bien, donc franchement, allez dans votre librairie et ruez-vous sur cette magnifique BD qui va vous faire rire l'espace d'une petite heure. Ça s'appelle Zai 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 aux éditions 6 pieds sous terre de Fab Caro et c'est mon choix. À toi Matt. Ah, il a osé, il n'est pas vu. À mon avis, bah oui, c'est scandaleux. Non, puis jouer avec de la musique de Joe Dassin pour avoir un côté affectif comme ça. Non, mais de toute façon, il a perdu d'avance. C'était une certitude. Ouais, c'est perdu pour lui. En plus, la musique, on l'a dans la tête pour toute la soirée. Le Clash BD Comics, ce sera sa punition. Ouais. Non, on peut pas supporter du Joe Dassin, c'est pas possible. C'était la battle, première partie avec la BD, sans Julien Sénéchal, enfin sans, avec ou sans, enfin de loin, place à Matt. Ouais, parce que je vais vous montrer la BD intéressante de ce soir, maintenant qu'on a laissé Julien occuper un peu d'espace. Et je vous parle d'un truc qui s'appelle Lazarus. Regardez, ça s'appelle Lazarus, c'est marqué dessus. C'est sorti chez Glénat Comics. Je vous parle du contenu et je vous parle du contenant. L'histoire de Lazarus, c'est un futur dystopique dans lequel le monde n'est plus régi par des pays, des frontières, c'est l'argent qui est roi. Et en fait, le monde appartient à des grandes familles qui vont diriger des zones géographiques qui ne sont plus des pays, qui sont des grosses parties de continents. On est revenu à un modèle féodal avec ces familles qui sont omnipotentes, avec une partie de la population qui est asservie, donc c'est leur serf, et puis une autre partie de la population qu'ils appellent les déchets. Je pense que
voilà, tout ça est assez clair dans le regard qu'ils portent en fait sur cette population. Ces familles, pour se protéger, ont dans leur sein un membre qui a été optimisé. Alors cette optimisation, on n'est pas dans du super-héros, on est plutôt dans un personnage qui doit être aussi fort que Jack Bauer dans 24 heures et que Tom Cruise dans Mission Impossible. C'est-à-dire que voilà, elle est optimisée, elle sait se bagarrer, elle va essuyer des coups de feu, elle va être blessée, mais elle va toujours se relever, et elle sert de bras armé à sa famille. On va suivre la vie de ce personnage qui est au centre des intérêts des familles, mais qui est en même temps méprisé par sa famille parce que c'est une expérience génétique qui a mal tourné. Elle a besoin, elle, d'avoir de la reconnaissance de la part de cette famille qui est un peu pourrie, qui est un peu de la famille mafieuse. On est dans une version très sombre en fait de ce que peut donner l'humanité quand elle est elle aussi débridée. Et voilà. Et donc il y a un aspect thriller avec beaucoup de mystère autour de ce personnage. C'est un peu difficile à résumer puisqu'en fait on va suivre un fil une pelote sur laquelle on tire un fil, et voilà, l'histoire va avancer comme ça. On cherche la clé du secret du mystère au chocolat en suivant Lazarus, donc qui est l'homme de main de la famille Carlyle et qui va devoir affronter d'autres familles mafieuses. Alors je vous le disais, c'est sorti chez Glénat Comics. Alors je vais sortir de ma place et vous donner le livre parce qu'il faut que vous le touchiez. Glénat Comics, ce sont des livres qui se touchent parce qu'en fait les éditions sont d'une très grande qualité. C'est donc des livres qui se touchent parce que les éditions sont d'une très grande qualité. La couverture, par exemple, est très douce. En fait, l'idée de Glénat Comics, c'est de proposer une alternative aux comics tels qu'on les connaît. Il n'y a pas de super-héros dans leur catalogue. Il n'y a pas de Spider-Man, il n'y a pas de Batman, il n'y a pas de... On est dans du comics indé. Du coup, il y a du polar, il y a du thriller, il y a des trucs d'anticipation. La forme est très jolie. Je trouve que le choix des séries, pour l'instant, est aussi particulièrement réussi. On ose des choses avec des bouquins qui, du coup, sont un peu plus chers que la moyenne. En moyenne, les bouquins de ce format-là, c'est une quinzaine d'euros, là on est plutôt autour d'une vingtaine d'euros, mais pour l'instant j'ai pas eu de regret sur l'intégralité du catalogue de Glénat Comics, et donc c'est plutôt un titre à découvrir. En tout cas, celui-là s'appelle Lazarus, les 2 premiers tomes sont sortis et c'est mon titre préféré du catalogue de cet éditeur qui est de qualité. C'est vous dire, voilà, ce titre m'a emballé. C'est très doux, c'est très beau, ça se lit bien, sur de belles images, vous pouvez l'attester. Pas si doux que ça, mon petit le doux, c'est la couverture. Ah oui, d'accord, ça. Je parle de la couverture. En tout cas, pas besoin de faire du Jodassin pour gagner cette battle. Non, mais je viendrai avec du Marilyn Manson la prochaine fois, histoire de marquer les esprits aussi. Bravo pour cette belle victoire. Bravo, merci, ça me fait plaisir. Merci beaucoup.